Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre petit jardin laboratoire. Je me propose non pas de faire un tour du jardin avec vous parce que vous allez voir c'est un peu désolant en cette saison. Le vent, la pluie, le gel sont passés par là. Les températures sont négatives pratiquement tous les jours et il pleut le reste du temps. Autant vous dire que c'est un peu compliqué de produire dans de bonnes conditions. D'autant que le botrytis est passé par là, rappelez-vous ces salades, eh bien elles sont voilà, désormais ce carré est voué à être recomposé. Ce sera fait au printemps, je ne vais pas m'embarrasser maintenant. Il me reste bien quelques salades ici, mais elles sont également atteintes par les dégâts du gel et de l'excès d'humidité. Oui, elles sont encore convenables, mais on pourrait mieux faire. Alors, je vais plutôt aujourd'hui vous présenter les travaux qui ont été réalisés dans la pépinière, enfin l'espace qui sera la future pépinière pour ce printemps et cet été. Vous parlez peut-être des défauts d'une telle réalisation, en tous les cas les premiers qui apparaissent aujourd'hui, après quelques jours de réalisation, et puis des avantages aussi parce que il y en a tout de même. Et que le jardin est un peu désolant, hein. Les céleris, vous allez me dire c'est un peu tard dans la saison, mais voilà, ils sont en piteux état. Ce qui résiste bien finalement, c'est la mâche, comme on la voit ici, ainsi que la salade Clayton de Cuba, que l'on voit là, de même que les persils. Également l'épinard tunisien résiste bien. Je viens d'ailleurs de relancer une production. Et dans ces espaces, eh bien, la mâche également a très bien résisté, malgré qu'elle est directement au contact des premiers vents, des vents du nord-ouest. Donc voici en quoi ça consiste. Hein, maintenant j'y ai placé un relais électrique, ainsi que 2 caillebotis pour former un paillasson. Donc maintenant on brosse ses pieds. Voici donc à quoi ressemble maintenant ce petit espace. Sur votre droite, vous pouvez y deviner les premières plantations qui ont été réalisées ce matin. Première plantation qui consiste en du persil plat dans le fond à droite, persil plat italien, à l'avant droite un kale qu'on va essayer de faire démarrer malgré que ce ne soit pas du tout la saison. Une salade rouge au milieu, salade di maggio, une salade italienne, et les deux autres ce sont des salades vertes communes. Ici c'est une variété anglaise. À gauche de la mâche que j'avais lancée dans la serre à semis. Ici ce sont des épinards tunisiens avec de nouveau 2 kales que j'ai laissés cette fois-ci en pot parce que les racines font plus de 60 cm. Et je me suis dit qu'en enlevant les contenants, j'allais sans doute arracher le système racinaire. Donc voilà, c'est un test, pourquoi pas. Rien n'était impossible hein, dans notre existence. Toujours donc des épinards sur lesquels je suis venu placer, à l'inverse de votre droite, un mulch, hein, une pulpe de bois tamisé. L'idée est d'y apporter en permanence, puisque nous n'avons pas arrosé dans cette petite pépinière. L'idée c'est d'y apporter constamment de l'humidité au pied des plants. Et sur votre gauche, eh bien, toujours de la mâche, 3 salades round lettuce, un kale sur votre gauche, et dans le fond à droite, de la roquette, qui a démarré son activité, enfin que j'ai commencé en serre il y a un peu plus de 2 mois maintenant. Et voici le résultat. Alors vous remarquez que ce ne sont que des éléments de récupération, donc j'ai mis une bâche PDM pour éviter les remontées d'humidité, mais il y en a déjà, comme vous pouvez le constater, hein, les présente un peu partout. J'y ai placé le long du mur 2 bandes rafraîchissantes,
réfléchissante, pardon, que l'on place derrière des radiateurs. Ça, c'est un modèle des années début 90, je crois, que j'ai récupéré gratuitement. J'avais récupéré également des miroirs, rappelez-vous, à une période. Je les ai placés face à face pour tenter de jouer un peu sur la réfraction de la lumière et ainsi stimuler la croissance des plants. Vous y verrez également deux longues barres à tenture que j'avais récupérées dans une poubelle. Celles-ci font 3 mètres. J'ai dû les retailler un petit peu parce que je ne fais que 2,95 m ici. Et l'idée est d'y placer comment dire, un voile de forçage, un P30 sans doute ou un P40, pour les protéger lorsqu'il fera très froid à l'extérieur. Mais la serre est chauffée, rappelez-vous, hein, ce petit chauffage au gaz que j'ai récupéré, qui ne consomme pas grand-chose. Il y a 3 degrés à l'extérieur, enfin un peu moins de 3. Et à l'intérieur, vous voyez, on est à 8 ou 9, je crois. Donc ça fonctionne relativement bien. Contrairement à ces systèmes que j'ai installés, hein, rappelez-vous, avec soit des petites lampes à huile, soit avec des bougies. J'en ai 4 au total. Alors ça fonctionne relativement bien, c'est-à-dire quand il ne fait pas trop froid, on gagne facilement 2 à 3 degrés. Alors je dirais, comme j'en parlais avec le jardin du colibri, on gagne facilement 1 degré par lampe, mais il faut vraiment qu'il ne fasse pas trop froid à l'extérieur. Il a raison quand il dit qu'il ne faut pas s'attendre à un excellent résultat. Ceci dit, je pense, moi, pour avoir fait plusieurs expériences, que en multipliant le nombre de lampes, enfin de sources de chaleur, comme ici par exemple des grandes lampes de 10 heures, à l'inverse de celles-ci qui ne font que 4 heures, je pense que je devrais pouvoir obtenir de meilleurs résultats. Mais je pense à l'avenir peut-être réaliser moi-même mes bougies. Dans un pot à confiture, ou enfin un contenant beaucoup plus grand avec des mèches en coton réalisées avec des vieux mouchoirs. Je pense qu'on pourrait obtenir un meilleur résultat. Mais voilà, c'est encore en phase de test. Je voulais dire aussi, il y a aussi Circus, qui entre parenthèses, vous devriez aller voir son site. Il a réalisé une serre incroyable avec comment dire, des lames en métal comme celle-ci, qui est placée dans la rainure en dessous de la porte, et qui permettent de fixer des panneaux de plâtre. Le nom m'échappe à l'instant. Et voilà, il a réalisé une serre, sans doute une des plus belles à ma connaissance, en autoconstruction. Et voilà, je l'en félicite d'ailleurs. J'en suis jaloux. J'aimerais en avoir une grande dans ce petit jardin, comme la sienne. Et donc il me parlait du pendage, et il a raison. Je pense que la déclivité que représente ce toit est fort peu importante. Et donc il y a par moment des amas d'eau dans les espaces laissés par le grillage. Et donc il est vrai que si j'avais eu 10 ou 15 cm de plus, 10 ou 15% de plus en termes de pendage, je crois que je serais un peu plus satisfait. Bon ben voilà. Merci à lui en tous les cas. Voilà, sur le sol, j'y ai placé ce que j'avais découvert également dans une poubelle, une sorte de tapis de terrasse qui représente de l'herbe. Enfin voilà, c'est juste comme ça, je le teste cet hiver pour dire que les planches ne soient pas constamment salies par le broyat. Nous verrons bien ce que ça donnera à la fin de cette saison. Bien, qu'est-ce que je peux encore vous dire? Que l'ensemble des éléments que vous voyez apparaître sont tous récupérés gratuitement. Et donc ce petit espace qui me servira à y déposer mes semis ou à les préparer. Et sur la droite, d'obtenir, j'espère, un résultat de tomates cette année. Eh bien, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. Bon ben voilà, m'a coûté, voilà, c'est ça, un peu plus de 10 €. Donc finalement c'est une bonne réalisation. Ah oui, j'ajoute quelque chose quand même. Je pense qu'il est utile. Enfin, moi j'ai voulu que cet espace puisse être ouvert durant l'été, cette table retirée, et d'avoir un passage m'emmenant directement dans le jardin. Mais
Et donc c'est la raison pour laquelle que je n'ai pas beaucoup renforcé cet espace. Mais j'ai quand même doublé la bâche. Et je pense que c'est une bonne solution. En fait, si vous vous lancez dans une construction comme celle-ci, moi je pense qu'il vous faut placer deux bâches de 200 microns. Ça vous fait 400 microns. Vous aurez de la lumière, vous n'aurez pas les UV. Et l'autre avantage, c'est que ça va apporter de la résistance. Donc je pense que, oui, comme ces espaces-ci, il n'y a qu'une seule bâche de 200 microns. Je pense que si je démonte cet espace et que je le reconstruis l'an prochain, je mettrai deux bâches à chaque fois, autant pour la porte que pour les fenêtres. Parce que voilà, ça me semble être une bonne idée. Alors avec les spots, j'ai dû les éteindre hein, parce que c'est du 3000 watts. Et donc ça fait 6000. Et c'est un peu beaucoup pour une petite serre, alors qu'avec ces petits chauffages et les deux bonbonnes gratuites que j'ai récupérées, je crois que toute la saison hivernale, je vais pouvoir chauffer la serre pour 25 euros. Voilà, et c'est largement suffisant, je pense, pour un espace comme celui-ci de 9 mètres cubes. J'avais encore quelque chose à vous dire, mais je ne... Voilà, les mots m'échappent aujourd'hui. Mon esprit vagabonde un peu. Bien, je vous laisse ici, je vous souhaite une belle soirée, et je vous dis à très vite.